Je vous explique la situation. Vous avez un salarié qui est en procès contre son employeur et à tout moment du procès, en fait, on peut transiger. Une transaction, c'est quoi? C'est un contrat qui, selon sa définition juridique, comporte des concessions réciproques. Alors, la concession de l'employeur, c'est qu'il va faire un chèque au salarié, pour résumer, et en contrepartie, le salarié, lui, il renonce à son action en justice. Et vous voyez bien que les employeurs, dans la formulation de la transaction, ils veulent que cette transaction, elle soit la plus large possible. Donc ils disent en fait le salarié renonce immédiatement et pour le futur à toutes les actions qui découlent de l'exécution de son contrat de travail ou de la rupture du contrat de travail. Et la question qu'on peut se poser, c'est cette transaction-là, qu'on a signée généralement dans le cadre d'un contentieux devant le conseil de prud'homme sur le licenciement du salarié, est-ce que cette transaction, en fait, elle va devenir un obstacle à ce que le salarié fasse reconnaître qu'il a été victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, ou encore pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur? Et la première chose que je voudrais vous expliquer à travers cette vidéo, c'est qu'il est absolument interdit de transiger en fait sur la reconnaissance d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle et surtout d'une faute inexcusable. Cependant, il y a un petit tempérament, une petite exception, c'est qu'on peut transiger sur les conséquences de la faute inexcusable. Et dernière chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe si dans une transaction, en fait, l'employeur a voulu tout englober et qu'à un moment donné, il a dit et le salarié renonce également à faire reconnaître un accident du travail, une maladie professionnelle ou la faute inexcusable de l'employeur. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a dans cette transaction qui a été signée, il y a cette clause, cette clause, est-ce que on ne fait que l'annuler elle, ou est-ce que ça annule toute la transaction et donc le salarié doit rembourser à l'employeur toutes les sommes qu'il a perçues au titre de cette transaction? Première chose, vous avez en fait la solution, elle est dans le code de la sécurité sociale. Il y a cet article L 482-4 qui vous dit que toute convention qui est contraire au présent livre est nulle de plein droit. Alors le livre, c'est quoi? C'est le livre 4, puisqu'on est dans les L 400 et quelques. Et le livre 4, en fait, c'est le livre sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les fautes inexcusables. Donc, le code de la sécurité sociale dit on ne peut pas transiger sur un accident du travail, sur une maladie professionnelle, sur la faute inexcusable. Pourquoi? Parce que ça, c'est une loi qui est d'ordre public et en fait, le salarié, la victime, en fait, sa volonté, elle est impuissante à renoncer, en fait, à l'application du livre 4 de la Sécu et on fait ça justement pour le protéger. Donc vous avez 2 arrêts de la Cour de casse sur cette question et vous allez voir, ils sont très, très illustratifs. La Cour de cassation nous rappelle donc l'article que je viens de vous lire. Elle nous rappelle que toutes les conventions sont nulles de plein droit et là, vous aviez donc un salarié qui avait déclaré une maladie en 99. En 2004, il fait une rechute. Il saisit la juridiction de sécurité sociale, d'accord, pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En 2007, ils se mettent d'accord, ils transigent dessus, ils font une transaction, et finalement, en fait, le salarié change d'avis et il maintient en fait sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Et les juges disent, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas le faire, pourquoi? Parce que vous avez renoncé expressément à cette action dans le cadre de votre transaction. Et la Cour de cassation dit, en raisonnant comme ça, vous avez violé le code de la sécurité sociale. Donc, en gros, la transaction qui a été signée, elle n'a aucune valeur juridique parce qu'on ne peut pas renoncer à la reconnaissance de la faute inexcusable. Donc, c'est ce que nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt de 2011, qui est un arrêt publié au bulletin. C'est ce que dit le petit b ici. Donc, c'est un arrêt de principe, d'accord? Qui n'est que finalement la stricte application du texte que je vous ai dit juste avant. Cet arrêt de 2011, en fait, il avait été précédé par un autre arrêt de la Chambre sociale qui était publié lui aussi au bulletin, où vous aviez exactement donc la même chose. Les juges avaient cru qu'on pouvait débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable parce qu'ils avaient justement signé une convention où ils renonçaient de manière définitive à un certain nombre de conséquences, etc., y compris l'accident du travail. Et à nouveau, la Cour de cassation, enfin pour la première fois, puisque l'arrêt est antérieur, avait dit cette solution, elle n'est pas valable, cette transaction n'a aucun effet juridique parce qu'il y a justement cet article 482-4 du Code de la Sécu qui l'interdit. Voyons maintenant un arrêt plus récent, un arrêt de 2015, où en fait la Cour de cassation a dit on peut transiger sur les conséquences de la faute inexcusable, mais, et c'est peut-être la mise en garde que je voudrais vous faire dans cette vidéo, c'est ne transigez jamais sur la faute inexcusable parce que justement, vous allez voir, là, vous aviez un salarié donc, qui avait été victime en 98 d'un accident du travail qui l'avait laissé paraplégique. L'employeur, dans le cadre de la procédure de conciliation devant la caisse primaire d'assurance maladie, avait reconnu sa faute inexcusable. Donc en fait, il n'y avait pas de débat sur est-ce qu'il avait, il y avait faute inexcusable ou pas, l'employeur l'avait d'emblée reconnu.
Et la procédure de conciliation, elle fonctionne un peu comme une transaction. C'est-à-dire qu'avant de saisir le juge, le code de la sécurité sociale dit, la victime peut demander à la caisse de faire une tentative de conciliation auprès de l'employeur. Alors, dans les faits, ces tentatives de conciliation, elles marchent jamais. Enfin, j'ai jamais réussi à avoir une tentative de conciliation dans laquelle l'employeur reconnaissait d'emblée qu'il était coupable d'une faute inexcusable. Donc, les employeurs, systématiquement, vont contester ça devant le juge. Donc, cette tentative de conciliation d'une certaine manière. Bon, là, c'est un cas absolument exceptionnel, d'accord, mais la plupart du temps, même moi, personnellement, je les fais même plus. C'est-à-dire que je saisis directement le juge, et si l'employeur veut concilier devant le juge, il pourra toujours le faire, je suis ouvert à toute conciliation, mais on ne conciliera, entre guillemets, que sur la reconnaissance de la faute inexcusable dans son principe. Donc là, ils avaient reconnu, donc l'employeur l'avait reconnu, et après, en 2004, les ayants droit avaient fait un protocole d'accord, donc une transaction, c'est la même chose, un protocole transactionnel, c'est la même chose, dans lesquels ils s'étaient mis d'accord sur l'indemnisation de cette faute inexcusable. Et après ça, donc le père meurt, d'accord, et les héritiers disent, bah non, finalement, on veut faire reconnaître les conséquences, d'autres conséquences de la faute inexcusable, et donc ils saisissent à nouveau le juge. Et là, la Cour de cassation leur dit, la transaction que vous avez signée, en fait, elle porte que sur le montant des préjudices qui étaient indemnisables au titre de la faute inexcusable, mais cette transaction, elle ne portait pas sur le principe même de la faute inexcusable. Donc la Cour de cassation fait cette distinction en disant, il est absolument interdit de transiger sur le principe même de la faute inexcusable, sauf si c'est l'employeur qui reconnaît cette faute inexcusable, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, entre guillemets, d'accord? Donc on ne peut pas renoncer au principe de la faute inexcusable. En revanche, on peut parfaitement transiger et donc renoncer en fait à une nouvelle évaluation du préjudice au titre de la faute inexcusable dans un accord transactionnel. Donc la transaction, elle ne porte que sur les conséquences de la faute inexcusable, mais justement, vous voyez que là, en fait, l'aggravation de l'état de santé de la victime lui aurait permis d'obtenir une nouvelle forme d'indemnisation. Peut-être que à la suite de son décès, les enfants auraient pu percevoir une rente. Et bien là, en fait, ils se sont privés de tout ça en transigeant sur les conséquences de la faute inexcusable. Donc même si elle est admise, je vous déconseille fortement de le faire. Et dernière question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si dans une transaction que vous avez signée trop vite, il y a une clause qui dit que le salarié renonce absolument à tout, il renonce y compris à la maladie professionnelle, à la faute inexcusable, à l'accident du travail. Eh bien, en fait, il y a une réponse à ça qui est apparue dans le Code civil en 2016, quand ils ont fait une réforme, en fait, du Code civil sur ce point, et ils ont réformé, en fait, le régime des nullités, parce qu'avant, en fait, la nullité, c'était tout ou rien. Soit on annulait tout l'acte, soit on le gardait, mais on pouvait pas, entre guillemets, choisir ce qu'on voulait garder, ce qu'on voulait pas garder. Et dorénavant, en fait, on vous dit, quand il y a une cause de nullité dans un contrat, eh bien, en fait, cette cause de nullité, soit elle affecte une ou plusieurs clauses du contrat, soit elle affecte le contrat tout entier. Et qu'est-ce qui permet de déterminer si c'est juste une clause ou tout le contrat, toute la transaction elle-même? C'est de savoir, en fait, est-ce que cette clause-là, est-ce qu'elle est déterminante de l'ensemble du contrat? Vous voyez, un contrat, c'est un équilibre de choses, en fait, et parfois, il y a une clause qui fait que tout tient ensemble. Et donc, effectivement, si on annule cette clause, eh ben, en fait, tout le contrat n'a plus aucun sens. Et à mon avis, en fait, quand on a une transaction dans laquelle, à un moment donné, dans une petite périphrase, on dit le salarié renonce, y compris à la faute inexcusable, eh bien, en fait, là, cette petite clause-là, on peut en faire abstraction parce que c'est pas déterminant de l'engagement des parties à travers toute la transaction. D'accord? Donc, pour ceux qui sont encore, qui regardent cette vidéo encore jusqu'à ce point, je pense qu'on peut faire une annulation qui est sélective. On va dire le reste de la transaction reste valable, parce qu'ils ont transigé sur, par exemple, la cause réelle et sérieuse du licenciement. Ils se sont mis d'accord sur tous ces éléments-là. Mais ils ne pouvaient pas, de leur propre volonté, en raison de l'article que je vous ai dit tout à l'heure du Code de la sécurité sociale, ils ne pouvaient pas renoncer à l'accident du travail, à la maladie professionnelle, à la faute inexcusable. Donc ce petit bout de phrase, en fait, ne reflète pas leur véritable volonté. D'accord? C'est pas un élément qui est déterminant de leur engagement, puisque de toute manière, cet élément-là, ils ne pouvaient pas le vouloir, puisque leur volonté est impuissante là-dessus. Donc ce petit élément de phrase, je pense qu'on pourrait justement juste l'effacer, entre guillemets, et laisser la transaction valide pour le reste. Donc le salarié ne serait pas obligé de rembourser toutes les sommes qu'il a perçues au titre de la transaction, parce qu'il fait une action pour faire reconnaître un accident du travail, une maladie professionnelle ou une faute inexcusable. Je mets donc cette vidéo dans la playlist sur les fautes inexcusables, parce que si vous voulez reprendre tout ce qui est la faute inexcusable, sa définition, son régime juridique, ses conséquences, etc., vous le trouverez dans les autres vidéos. À bientôt.